Bonjour les génies. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les variables. Aujourd'hui, nous verrons les opérateurs dans Python. C'est quoi un opérateur? Tout simplement les opérations mathématiques comme l'addition, le plus, la soustraction, le moins, la multiplication, l'étoile, etc. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour recevoir les nouveautés et un petit pouce pour m'encourager. En premier lieu, nous verrons les opérateurs arithmétiques. Avant tout, on va supprimer tout ça, ce qu'on a fait la dernière fois. On a dit que nous commençons avec les opérateurs arithmétiques. Nous commençons avec une simple opération d'addition. Exemple, on va dire A égale 5 plus 3. Comme vous voyez, l'opérateur de l'addition, c'est comme les mathématiques normales, c'est un plus. Et on va imprimer le résultat. Si on roule ça, qu'est-ce que ça va nous donner? 8. Parfait. Maintenant, on va faire une simple opération de multiplication. On roule, ça nous donne 15. Le signe, comme vous voyez, c'est l'étoile et non pas le X. Maintenant, on va faire une simple opération de soustraction. Le moins. Ça nous donne 2. Après ça, on va faire une opération de division. Une division normale. Qu'est-ce que ça nous donne? 1,66667. C'est la chose normale. Mais on va voir la division entière. Ce que veut dire, il ne donne pas de décimale. Il n'y a pas de virgule. Et là, on doit mettre 2 barres obliques. Si on fait exécuter, il nous donne 1. Sans la virgule, sans le décimal. Et il y a aussi le modulo. L'opération euclidienne. Ça, on le représente par le signe de pourcentage. Si on fait ça et qu'on roule, ça nous donne 2. C'est quoi le modulo? C'est le reste de la division. Parce que si on divise 5 par 3, ça nous donne 1. Et le reste de la division, c'est 2. Et c'est ce qu'il nous a donné ici. Et on va s'en servir beaucoup de cette opération. Après ça, on a les opérations de chaîne, ou bien sûr les chaînes. Qu'est-ce qu'on a? On a la concaténation, comme on l'a déjà vu auparavant dans l'épisode précédent. Et par exemple, je vais dire non égale Titeuf. Et après ça, on a dit âge égale 8. Pour concaténer le tout, on va dire print le nom et on va venir ici, on va faire un plus et on va écrire non. Concaténer âge, comme vous voyez le plus c'est pour concaténer. Âge et on va venir ici, on va faire un plus, mais comme on a vu que c'est un integer, alors il va nous générer une erreur. Si on l'affiche comme ça, alors pour concaténer des chaînes, et on ne peut pas concaténer une chaîne avec un integer, on va le convertir. str h. Si maintenant on roule, et voilà, le nom est Titeuf, âge, enfin je n'ai pas fait d'espace là, mais c'est pas grave, et 8. On a compris maintenant la notion de le plus dans les chaînes de caractères. L'autre opérateur des chaînes, c'est l'étoile. On va voir comment l'utiliser. Par exemple, on va créer une variable qu'on va appeler répète non. Qu'est-ce qu'on va lui affecter? C'est 4 fois non. Le nom, normalement, c'est un caractère. On ne peut pas le multiplier, mais avec cette fonction-là, on peut le faire. Et on va voir ça. Print
répète non, et on roule. Et voilà, il nous répète Titeuf 4 fois. Parfait. Maintenant, nous allons voir d'autres opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs d'affectation. On supprime ça et on monte ici. Les opérateurs d'affectation, ça fait quoi? C'est que ça affecte une valeur à la variable qu'on veut, sans avoir à répéter l'opération. Exemple, si ici j'ai 5 plus 3, si je roule, ça va nous donner 8. Alors, pour, par exemple, ajouter une valeur à A, la valeur de A d'origine c'est 8, et on fait A égale A plus, exemple, 4. Si je fais print du nouveau A, ça nous donne 12. Parfait. Mais au lieu de faire ça, l'opération de cette façon-là, on va faire autrement. Comment on va le faire? On supprime le A, et on met un plus ici. Et ça va nous donner le même résultat. La preuve, si on refait l'opération, et voilà, ça nous donne 12 aussi. Après ça, on a l'affectation de la soustraction, ce qui veut dire c'est la même chose, mais au lieu de mettre un plus, on va mettre un moins, pardon. Et si on roule, et voilà, ça nous donne 4. Parce que 5 plus 3, ça donne 8, moins 4, ça nous donne 4. Et c'est la même chose avec la multiplication. On va faire le test. On roule, ça nous donne 32. La même chose avec la division. Si par exemple, on va faire la division entière et qu'on roule, ça nous donne la division. Mais la division entière, et voilà. Et c'est la même chose aussi avec le modulo. Et voilà. Maintenant, on va faire un petit exercice d'achat d'un produit d'un magasin. On supprime tout ça. C'est pour se pratiquer ici tout. On va dire qu'une personne se présente dans un magasin et il a un budget. Après ça, il veut acheter des choses. Disons que c'est des chaises. Le prix de la chaise, ça va dépendre, les prix des chaises, parce que ça va dépendre de la quantité qu'il va acheter. On va multiplier le prix de la chaise par la quantité, et on va avoir le prix total. Et après ça, on va soustraire ce prix total du budget initial avec lequel le client s'est présenté au magasin, et on va afficher le budget après l'achat. On commence. Alors, on a dit budget égal. Et on va donner la main à notre acheteur, au client, de saisir son budget. Mais un budget d'habitude, c'est de la monnaie, de l'argent. Cet argent, il peut y avoir de décimales. Par exemple, tu peux avoir, peu importe la monnaie, 1500,75. Exemple. On va dire alors, float, ça, il contient des décimales. Input, parce que on va saisir un montant. On affiche le message pour notre client. Veuillez saisir le montant de votre budget. Parfait. Là, lui, il va saisir le montant qu'il veut. On affiche ce montant-là pour le voir. Et on lui dit votre budget est de... Et on affiche le budget. Mais, comme c'est un float,
ce que veut dire décimal, c'est numérique. Et on a vu qu'on ne peut pas concaténer le numérique avec les chaînes de caractères, sauf si on le convertit, ou bien on a vu une autre fonction la dernière fois, c'est format. Alors, on va mettre les deux accolades, excusez-moi, les deux accolades comme on a vu auparavant. Après ça, le point, format, et on injecte budget. Et lui, il va s'occuper du reste. Il va le formater tout seul. Par la suite, on va saisir le prix des chaises. Si vous vous souvenez, on a mis quelques règles pour les noms des variables. On a dit pas d'espace, pas de chiffre au début et pas de caractères spéciaux. Comme vous voyez, j'ai utilisé le underscore ici, prix chaise égale, et on va permettre de saisir le prix de la chaise. Déjà, le prix aussi, ça comporte des décimales, ce qui veut dire de la virgule. Input, input, et veuillez saisir le prix d'une chaise, c'est-à-dire le prix unitaire d'une chaise. Parfait. On affiche le prix. Print. Le prix d'une chaise est excellent. On va toujours utiliser le format et on va injecter la variable chaise ici. Prix de chaise, pardon. À la suite de ça, on va saisir la quantité, ce qui veut dire combien notre client il veut acheter, le nombre de chaises qu'il veut acheter. Là, pour le nombre de chaises, il ne contient pas des virgules. On ne va pas acheter 2 chaises et demie. On va acheter 2 chaises ou 3 chaises. C'est pour ça que ça va être un integer. Alors, integer, input, et on va afficher le message. Veuillez saisir la quantité voulue. Excellent. Maintenant, on va afficher la quantité. Votre quantité est de, comme on a vu, toujours le format. On a oublié les accolades ici et les accolades ici. Et là, on va saisir la quantité. Parfait. À la suite de ça, on va afficher le prix total de l'achat, qui est prix total égale quoi? Ça égale le prix unitaire, le prix de la chaise, qui est prix de la chaise, fois, comme on voit la multiplication, comme j'ai dit au début, c'est l'étoile, fois quantité. Ça, c'est le prix de la chaise. On va l'afficher maintenant. Print. Le prix total égale, et là, on va mettre les accolades, point le format, et on donne le prix total. Parfait. À la suite de ça, on va calculer qu'est-ce qu'il reste
comme budget. Alors, c'est budget, comme on a vu tantôt, les opérateurs d'affectation, moins, ce qui veut dire il va prendre budget, l'ancien budget qui est celui-là, et il va affecter au nouveau budget l'ancien budget moins le prix total. Et on affiche un message à la fin pour dire à notre client qu'est-ce qu'il lui reste comme argent. Votre budget actuel est de les accolades, le point format comme on a appris, et on va mettre budget, la nouvelle valeur de budget. Parfait, on a fini. Maintenant, on va rouler tout ça. Veuillez saisir le montant de votre budget, disons 3507,8,50. Parfait. Veuillez saisir le prix d'une chaise, le prix unitaire, disons c'est 14,75. Si vous remarquez, la virgule c'est un point et non pas une virgule normale. Veuillez saisir la quantité, on va lui dire qu'on va acheter 6. Là, il nous donne le prix total, 88,5. Votre budget actuel est de 3490. Ce qui veut dire qu'il a pris le prix total et il l'a déduit de notre budget initial. Il ne faut pas oublier toujours, bien sûr, de mettre des commentaires. Saisir le budget. Saisir le prix unitaire. Saisir la quantité. Calcul du prix total. Et budget après achat. Et voilà, notre petit programme est complet. C'était tout pour cette vidéo là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de faire des petites likes, et si vous avez des commentaires ou des questionnements, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur ça, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!